demain et nous clôturons dimanche. Et notre thème, c'est comment avoir une bonne relation avec Dieu. Nous disons tous, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais malgré que nous déclarons cela, cela ne veut pas dire que Dieu est avec tout le monde. Il y a des gens qui, par leur conduite, n'ont pas une bonne relation avec Dieu. C'est ainsi que nous voyons certains chrétiens en train de passer des moments difficiles et ils se disent, où est Dieu? Dieu ne peut pas t'abandonner parce qu'il est fidèle. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. Alléluia. Amen. Mais par contre, c'est nous qui abandonnons Dieu. Mais lui, il est fidèle. Il ne peut pas nous abandonner. Par nos attitudes, par nos actes, par nos désobéissances, par nos rébellions, nous abandonnons Dieu. Il y a quelques étapes qui conduisent un être humain ou bien un enfant de Dieu à s'éloigner de Dieu. Et nous allons un peu en parler aujourd'hui, voir quelques étapes, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut devenir inutile aux yeux de Dieu. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 25. Nous allons lire d'abord le verset 1, à partir du verset 1. C'est Jésus qui parle, qui est en train de donner la description, comment est le royaume dans lequel vous et moi nous nous trouvons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc Jésus est en train de parler. Il démontre, il décrit comment ça fonctionne dans le royaume où nous sommes, nous les enfants de Dieu. Amen. Amen. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Et quand nous venons dans l'église, il y a des personnes qui sont semblables à ces 5 folles et il y en a qui ressemblent aux 5 vierges. Nous ne sommes pas tous égaux. Quand nous regardons la parabole des 2 maisons, l'une était bâtie sur le roc, l'une était bâtie sur le sable. Et cette parabole-là parle des enfants de Dieu. Tous dans la même église, tous écoutent la même parole, mais il y en a qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique et ils sont en train de bâtir leur vie sur le sable. La tempête viendra, elle frappera toutes les 2 maisons. Une sera détruite, une ne sera pas détruite. Pourquoi? Celle qui est sur le roc ne peut pas être détruite, mais celle qui est sur le roc sera, celle qui est sous le sable sera détruite. Et ça, c'est 2 sortes de chrétiens. Il y en a qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Il y en a qui écoutent la parole de Dieu, qui ne la mettent pas en pratique. Et tous sont dans la même église. De la même manière que les enfants d'Israël sont tous sortis de l'Égypte. Et dans le plan de Dieu, c'était que tous arrivent à Canaan. Mais tous ne sont pas arrivés à Canaan. Arriver à Canaan dépendait de l'attitude dans le désert. Nous allons voir ça demain ou après-demain. Et tout cela, dans les chrétiens que nous sommes, Dieu nous a sauvés des ténèbres à la lumière, de l'amour à la vie, du péché à la sainteté, de la pauvreté à la vie en abondance. Mais tous n'ont pas la vie en abondance. La différence, c'est comment tu te comportes entre l'Égypte et le Canaan. Quand tu passes par le désert, tu te comportes comment? Il y en a qui mettent la parole de Dieu en pratique, il y en a qui doutent même de la parole de Dieu. Il y en a qui disent même je ne vois pas ce que je fais à l'église. C'est malheureux. Amen. Amen. Alors les 5 folles, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 3. Les 5 folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Nous sommes là, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. La Bible parle de l'époux qui est parti, mais il a dit, je reviendrai. Mais quand il tardait, il y avait 10 vierges qui devaient l'attendre, attendre le retour de l'époux. 5 qui sont appelées folles n'ont pas pris de l'huile avec elles. Les 5 qui étaient considérés comme sages avaient pris de l'huile avec elles. Et quand tout le monde s'est endormi, l'époux est arrivé. Et quand l'époux est arrivé, quand on a crié, l'époux est là, voici l'époux. Les folles ont commencé à demander de l'huile à celles qui avaient, les sages qui en avaient. Les sages ont dit non, il n'y en aura pas assez pour vous. Allez acheter. Et elles sont allées acheter. Mais pendant qu'elles allaient acheter, l'époux est entré, il a fermé la porte. Et quand elles sont venues, elles disent, Seigneur, ouvre-nous. Voici que le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas. Il y a des gens à qui le Seigneur dira, je ne te connais pas. Tout en étant dans l'église. Toutes étaient vierges, toutes attendaient l'époux, toutes avaient des lampes, mais les sages avaient de l'huile dans leurs lampes. Mais les folles n'avaient pas de l'huile. Mais elles avaient de l'argent. Parce que quand on leur a dit d'aller acheter, elles sont allées acheter. Mais quand il était temps, tout ce temps, pourquoi elles n'allaient pas acheter? Elles avaient l'argent. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, investir dans l'huile. Le Saint-Esprit, c'est lui qui oint, c'est lui qui amène l'huile d'en haut. Quand nous venons dans l'église, nous devons nous investir dans l'église. Nous devons nous investir corps, âme et esprit. Parce que nous appartenons au Seigneur. Nous ne devons pas venir à l'église comme si nous venons jouer. Par exemple, aujourd'hui nous sommes un vendredi. Je vois un peu de personnes ici. Je ne pense pas que c'est la totalité des membres de cette assemblée. Ceux qui sont venus sont des sages qui investissent dans l'huile. Amen. Parce que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Jésus ne viendra, je ne pense pas qu'il reviendra un dimanche. Parce que la Bible dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Or, les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens le dimanche. Et puis, lundi, ils vivent une autre vie. Ils deviendront chrétiens un dimanche. Mais la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Il viendra comme il est venu ce jour-là. Les vierges ne s'y attendaient pas. Mais il y en a qui étaient prêtes. Bien-aimé, tu dois être toujours prêt. Parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Ne vis pas ta vie comme si Jésus ne reviendra pas. Ne vis pas ta vie comme si un jour tu ne mourras pas. Soit tu mourras, soit il viendra avant que tu ne meurs. Mais toujours est-il que tu dois être toujours prêt. Il t'a appelé des ténèbres à la lumière. Ces vierges sont allées acheter. Donc, tous ces temps, ils attendaient quoi? C'est comme les gens croient que ok, Jésus viendra tel jour, on commence à se préparer. Non, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Elles sont allées acheter. Donc, elles avaient l'argent. Mais cet argent-là, pourquoi elles ne voulaient pas investir dans l'huile? Les marchands d'huile étaient là. Elles avaient des lampes. C'est comme aujourd'hui, nous sommes tous des chrétiens. Donc, apparemment, nous tous, nous avons des lampes. Mais certaines lampes n'ont pas de l'huile dedans. Amen. Certaines lampes. Parce que quand quelqu'un nous voit, Dieu regarde le cœur. Nous, nous regardons l'apparence. Et quand nous regardons l'apparence, nous voyons que tout le monde a une lampe. C'est-à-dire tout le monde est chrétien, tout le monde va à l'église. Mais quand Dieu nous regarde, il sait qui a l'huile, qui n'a pas l'huile. Mais tout le monde a une lampe. Comme les 10 vierges, toutes avaient des lampes. Quand les gens les regardaient, oh voilà celles qui attendent l'époux. Elles avaient des lampes. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que certaines lampes avaient de l'huile et d'autres pas.
Investis dans l'huile. Sois prête, ma soeur, sois prêt, mon frère, parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Le maître là reviendra. Et il y a d'autres qui entreront, il y a d'autres qui resteront dehors. Il y a d'autres à qui il dira, je ne vous connais pas. Alléluia. Amen. Ça nous fait penser à la femme qui avait oint Jésus. Et les disciples se plaignaient en disant, elle a gaspillé ce parfum qui coûtait très cher. C'était à la veille de l'arrestation de Jésus. Quand les disciples ont commencé à crier non, ce parfum coûte. Donc Jésus était en un endroit où il était avec ses disciples et ils étaient en train ils étaient à une table. Mais voilà qu'une femme entre avec un parfum d'une grande valeur. Elle casse la bouteille et elle parfume Jésus. Et rien qu'à l'odeur, tout le monde savait que ça c'est un parfum qui coûte très cher. Et tout le monde a dit c'est du gaspillage. Jésus dit, pourquoi vous lui faites de la peine? Ce n'est pas du gaspillage. Ce qu'elle vient de faire, elle vient d'embaumer mon corps pour la sépulture. Donc elle vient de m'embaumer, elle vient de préparer mon corps pour le tombeau. Cette femme dont on disait qu'elle était une femme de mauvaise vie, d'une manière quelconque, elle a eu une révélation. Que les gens qui étaient avec Jésus tout ce temps, eux n'avaient pas. Nous devons quand même, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes l'église du Saint-Esprit. Nous devons avoir la sagesse. Le Saint-Esprit ne sert, mais il sert à quoi? Il sert à quoi? Il y a des disciples qui ne connaissaient pas qui était Jésus. Parce que quand il a demandé à ses disciples qui suis-je, il y en a qui ont commencé à manger dans la bouche. Oh, on dit que tu es Jean, on dit que tu es l'un des prophètes. Il y en a qui ne savaient pas. Mais écoutez, quand il arrive chez les Gadaléens, les démons disent, Jésus, tu es le fils du Très-Haut. Les démons, alléluia, connaissent Jésus. Mais les disciples ne le connaissaient pas. De la même manière que tu peux être dans une église vivante, mais tu méprises cette église. L'homme ne vivra pas de pain seulement, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas vivre seulement de pain ou de foufou ou bien de riz, non. L'homme vivra aussi de la parole. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole que tu entends aujourd'hui, elle peut te sembler inutile, mais il y a un jour où tu seras dans une situation et tu sortiras cette parole, elle peut te délivrer. Jésus a vaincu le diable comment quand il était tenté dans le désert 40 jours. Il disait il est écrit. Satan le tentait d'une manière, il disait il est écrit. Il le tente encore, Jésus dit il est écrit. Finalement Satan est parti. Il a été vaincu par la parole. Et chaque enfant de Dieu doit être capable de dire il est écrit. Si ça marchait pour Jésus, ça marchera aussi pour toi. Mais tu ne peux pas dire il est écrit si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Mais dans ton cœur, il y a quoi? Aujourd'hui, les chrétiens connaissent la politique plus qu'ils ne connaissent la parole de Dieu. Quand ils sont assis, au lieu de parler de la parole de Dieu, ils parlent de politique. Et si ce n'est pas la politique, c'est le football. Parlons de la parole de Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que tu peux dire, il est écrit. Quand tu seras dans une situation, ce n'est pas un leader politique qui viendra te sauver, mais c'est la parole de Dieu. Mais nous passons beaucoup de temps à des choses inutiles, l'essentiel. Nous devons être comme Marie. Vous connaissez Marthe et Marie? Marthe était occupée en train de faire la cuisine. Elle faisait même la cuisine là pour Jésus. Mais Marie était assise au pied de Jésus. Elle écoutait la parole. Quand Marthe dit, Seigneur, pourquoi tu ne veux pas demander à ma soeur de venir m'aider? Jésus a dit quoi? Jésus a dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée.
Écouter la parole de Dieu, c'est la bonne part. Amen. Tu ne sais pas le jour où tu sortiras cette parole. Tu ne sais pas cette parole que tu entends jour après jour. Elle est utile pour ta vie et pour ta survie. Les disciples qui sont avec Jésus, ils disent que cette femme a gaspillé le parfum. Alors Jésus dit non. Elle a préparé mon corps pour le tombeau. Et après ça, on est venu arrêter Jésus. On l'a jugé. On l'a crucifié. Déjà embaumé. Le parfum là, ce n'était pas n'importe quel parfum. C'était un parfum pour préparer les morts. Il était tellement fort qu'il conserve le corps de la pourriture. Alléluia. Amen. Maintenant, 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Voilà 3 sœurs qui ont marché avec Jésus, qui étaient chrétiennes, qui connaissaient Jésus mieux que la femme qu'on critiquait là. Elles viennent avec le parfum pour parfumer le corps de Jésus. L'ange dit, pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Il est parti comme il vous avait dit. Maintenant, laisse-moi te dire, elles ont acheté le parfum. Ce parfum-là, c'est pour les morts. Dis, c'est pour les morts. C'est pour les morts. Non, l'on va bien. C'est pour les morts. Maintenant, ils ont acheté, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Souvenez-vous, les disciples ont dit, ça pouvait coûter, on pouvait le vendre et en retirer beaucoup d'argent. Donc ça coûte très cher. Maintenant, elles arrivent là, le mort n'est plus là. Maintenant, ce parfum-là, tu vas faire quoi avec ça? Il est pour les morts. Amen. Hein? Amen. Merci beaucoup. J'ai la bougeotte. Hein? Je bouge beaucoup quand je prêche. Vous allez m'excuser. Je ne le fais pas exprès. À un moment, quand je prêche, je me retrouve en train de bouger. Amen. Sans calculer, sans préparer. Donc, vous allez m'excuser. Amen. Alors, toi, tu as acheté le parfum pour les morts pour aller embaumer les morts. Et maintenant, le mort là n'est plus là. Or, tu as dépensé beaucoup d'argent. Tu vas faire quoi maintenant? Moi, je vais te dire, tu vas attendre que un de tes frères, ou bien un parent, ou bien moi, non aïe, quelqu'un doit mourir. Parce que toi, tu ne dois pas jeter. Ça va coûter trop cher. Tu vas jeter. Tu vas garder dans la maison. En attendant hein, que quelqu'un meure. Pourquoi? Parce que quand il était temps, tu n'as pas fait. Tu peux faire une bonne chose au mauvais moment, ne produit rien. La bonne chose, il faut la faire aussi au bon moment. Amen. Alléluia. Amen. Elles sont venues avec et voulaient faire une bonne chose, mais trop tard. Voilà pourquoi, quand tu en as l'occasion de servir Dieu, sers Dieu. Amen. Pourquoi elle a préparé le corps? Vous savez, c'est dans cette période, c'est dans cette région-là. Il n'y a pas quelques jours, il n'y a pas longtemps, Lazare était mort. Après 4 jours, Lazare était comment? Son corps était comment? Il était pourri, hein? Maintenant, quand on dit Jésus-Christ, Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. Ce n'est pas son prénom. Alléluia. Amen. Christ, ça veut dire le oint. Christ, c'est l'esprit qui est en Jésus. Jésus, c'est le corps de Christ. Jésus, c'est le corps. Christ est à l'intérieur. Christ, c'est l'esprit qui habite en Jésus. Amen. Maintenant, quand Christ était mort, il est descendu dans le séjour des morts. Jésus, donc le corps, est resté dans le tombeau. Alléluia. Pendant 3 jours. Déjà embaumé. Alléluia. Déjà embaumé. Maintenant, Christ a laissé son corps. Il est allé dans le séjour des morts. Il a prêché aux hommes qui étaient morts du temps du déluge et tout ça. Et puis, écoutez, je comprends maintenant pourquoi Joseph avait dit aux enfants d'Israël que quand Dieu vous délivrera, ne laissez pas mes os en Égypte. Partez avec mes os. Parce que quand Christ est allé prêcher au séjour des morts, il y a eu des gens qui sont ressuscités. Ceux qui étaient. Alors parmi ceux qui étaient ressuscités, Joseph aussi était là. C'est pour cela qu'il avait dit, quand Dieu vous visitera,
Ne laissez pas mes os ici. Alléluia. Il avait une vision prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, Christ est sorti du corps. Il est mort. Le corps, quand on meurt, l'esprit ne meurt pas. Alléluia. C'est le corps. Parce que l'esprit sort du corps, le corps tombe. Jésus, donc le corps, était dans le tombeau. Mais Christ était parti dans le séjour des morts. Pour prendre les clés de la mort et du séjour des morts. Après 3 jours, mission accomplie. Christ revient, il entre dans le corps, et le corps retrouve vie. Et le corps n'était pas pourri comme celui de Lazare. Alléluia. Amen. Et il est sorti du tombeau. Grâce au parfum de la maman là. Alléluia. Amen. Si la maman là ne l'avait pas embaumé, il allait pourrir. Or, il avait besoin de son corps. Il avait besoin du corps parce qu'il est monté avec ce corps-là. Il est d'abord apparu, et on l'a vu, et puis il est monté avec ce corps-là. Mais grâce à la maman là, qu'il avait parfumé. Maintenant, l'église aujourd'hui, Christ reviendra pour prendre l'église qui est son corps. L'église, c'est le corps de Christ. On ne dit pas, nous sommes le corps de Jésus, on dit, nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans tout ce que nous devons faire, parce que la Bible dit, il viendra reprendre son église, et cette église doit être sans tache ni ride. Amen. Alors c'est vous et moi qui devons tout faire pour que l'église, quand il reviendra, qu'il la trouve sans tache ni ride. Et nous faisons cela comment? En investissant, en mettant nos efforts. Chacun d'entre nous doit faire quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui peut tout faire. Non. Mais tout le monde dans l'église peut faire quelque chose. Mais il n'y a pas une personne qui peut tout faire dans l'église. Mais si tout le monde pouvait faire quelque chose dans l'église, l'église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Amen. Le problème avec l'église, c'est qu'il y a des gens qui ne font rien. Ils font absolument rien. Et je vais te montrer comment le Seigneur appelle ceux qui ne font rien. Nous continuons la lecture, nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 24. 25, pardon. Donc vous voyez comment ces personnes, ces 5 vierges, ont eu une bonne relation avec le Seigneur parce qu'elles avaient investi, elles avaient de l'argent, elles ont investi dans l'huile pour attendre le Seigneur. Alléluia. Amen. D'autres, béton. Alléluia. Elles avaient l'argent, mais elles étaient béton. Et leur argent, non, non. L'argent était là. L'huile était là. Le commerçant d'huile était là. Mais ils ne voulaient pas donner. Mais c'est quand elles apprennent que Jésus est là. Oh, nous allons acheter l'huile. Trop tard. Alléluia. Amen. Elles sont restées dehors avec leur huile et leur argent. Voilà le gaspillage. Tout l'aide. Verset 14. Il en sera de même comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, il donna 2 à l'autre, et au troisième, à chacun, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Nous ne devons pas envier quelqu'un. Nous ne devons pas être jaloux. Les gens sont jaloux. Oh non, comment celui-là? Comment celui-là? Non, à chacun selon sa capacité. Contente-toi de ce que tu as. Et glorifie Dieu pour ce que tu as. Le problème avec les gens, c'est qu'il y en a, ils ont, mais ils regardent, mais tel a plus que moi. On fait la concurrence. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Tu ne peux pas te réjouir avec quelqu'un qui se réjouit si tu es en train de l'envier ou de le jalouser. Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Ce que tu as là, c'est ta capacité.
Il y a des gens qui ne sont pas capables de gérer 100 000 euros. Il deviendra fou. Il deviendra fou. Fou. 100 000. Alors Dieu ne va pas. Dieu ne veut pas que tu deviennes fou. Laisse-moi te dire qu'il y a des chrétiens qui demandent de l'argent à Dieu. Mais laisse-moi te dire aussi qu'il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Non, non, vous ne m'avez pas compris. Il y a des chrétiens qui ne pêchent pas encore, tout simplement parce qu'ils sont capables. Oui, parce que certains péchés, il faut aux armes. Alors là, je crois que vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui ne pêchent pas, qui sont à l'église gentils parce qu'ils n'ont pas l'argent. Le jour où ils auront l'argent, vous ne les verrez plus ici. Vous allez commencer à prendre leur histoire. Non, il est à Lyon, il est à Nice, il est à Saint-Tropez, il est à Londres. Et vous le verrez, vous le saluez. Bonjour mon frère. Ce n'est plus ma soeur. Non. Mais Dieu connaît. Il donne à chacun selon sa capacité. Il y a des gens qui seraient morts s'ils avaient l'argent. Et Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu préfère que tu ailles au ciel pauvre plutôt que tu ailles en enfer riche. Mais il y a des gens, s'ils ont l'argent, ils vont aller en enfer. À cause de leur argent. Il a donné à chacun selon sa capacité. Et il est parti. À un, il a donné 5. À l'autre, il a donné 2. À l'autre, il a donné 1 talent. Et puis, il est parti. Je vais te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, chacun a reçu un talent. Et tel que nous sommes dans l'église ici, chacun a reçu un ou plusieurs talents. Mais les talents que tu as là, Dieu veut que tu les utilises selon la pensée de Dieu. Que tu puisses déployer tes talents et les mettre au service de Dieu. Il y a des gens qui ont des talents, mais qui ne veulent pas mettre ça au service de Dieu. Alléluia. Et les talents, là, c'est beaucoup de choses. Hein? L'argent et la capacité ou le potentiel de faire quelque chose. Comme nos frères et sœurs qui étaient ici, ils ont reçu des talents. Alléluia. Et ils ont choisi de mettre leurs talents au service de Dieu. Amen. Il y en a qui ont les mêmes talents, qui sont devenus des rappeurs. Hein? Parce que là-bas, alléluia. Amen. Mais les talents là ne viennent pas de Satan, ça vient de Dieu. Satan ne donne pas de talents. Rien. C'est un voleur. Vous savez l'histoire de Daniel? Le roi Nebuchadnezzar, ce roi-là, c'était un roi idolâtre, il ne connaissait pas Dieu. Mais quand il a vu Daniel, il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui a un esprit comme celui-là. Et il a appelé Daniel à son service. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les talents là, c'est comme ça que le diable fait. Daniel était un hébreu, c'était un enfant de Dieu. Et il avait l'esprit de Dieu. Il avait des talents. Maintenant le roi là a dit, ces garçons comme ça, à mon service, même les Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient dans un royaume où on n'adorait pas le Dieu vivant. Mais le roi a trouvé qu'ils étaient différents. Il les a pris, il en a fait des ministres. Dans un royaume païen. Même Pharaon, un païen, donc un idolâtre et tout ça. Mais dans tout son royaume, il n'y avait pas quelqu'un comme Joseph. Amen. Amen. Alors les talents que nous avons, nous devons les mettre au service de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, chacun a reçu selon sa capacité. Aussitôt, verset 16, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents s'en alla et gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. On parle ici maintenant, talawana, c'était l'argent. Alléluia. Parce qu'en parlant, je vais aussi toucher à l'argent. Tu peux avoir une bonne relation avec Dieu aussi avec ton argent.
Vous connaissez tous l'histoire du jeune homme riche qui est allé vers Jésus et qui lui a dit, que dois-je faire pour entrer dans le royaume du ciel? Jésus lui a dit qu'il doit observer le commandement. Il a dit, non, moi j'observe tous les commandements depuis ma jeunesse. Jésus lui dit, il te manque un. Va vendre tes choses et viens un peu avec l'argent ici, on va. Quand il a entendu ça, il n'était plus intéressé à entrer au ciel. Alléluia. Le garçon n'a pas dit, que dois-je faire pour devenir riche? Il était intéressé à aller au ciel. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer au ciel? Mais Jésus a dit, Mbongo, viens avec ton argent. Regarde, tout l'amour ici, départ. Il n'était plus intéressé au ciel. Et il y a des gens aussi dans l'église aujourd'hui comme ça. Hein? Pasteur, terme à communion sur l'église, mais pardon, pardon papa, mais pas d'argent. Mais nous voyons ici que pour avoir une bonne relation avec Dieu, Nambongo Nayo. Parce que si toi tu appartiens à Jésus, tu lui as donné ta vie. Mais tu ne peux pas lui donner ta vie et tu laisses ton argent en dehors. Moi je t'appartiens, mais mon argent non. Non, non, Nambongo Nayo. Toi tu appartiens au Seigneur, ta vie appartient au Seigneur, ta maison appartient au Seigneur. Par exemple, ma maison appartient au Seigneur. Dans ma maison, on n'est pas la musique païenne. Non, non, dans ma maison, impossible de trouver qu'on écoute une musique autre que la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que ma maison appartient au Seigneur. Par exemple. Alléluia. Dans ma maison, on ne fume pas. J'ai des membres de famille. J'ai quelqu'un qui est un grand directeur, qui est du côté de ma femme, mais il sait que dans ma maison, on ne fume pas. On ne fume pas dans ma maison. Ça, c'est une maison qui appartient à Dieu. Ne viens pas avec cette histoire. Alléluia. Et je t'offrirai du jus. J'ai beaucoup de jus, toutes sortes de jus. Ne me dis pas, oh non, mais est-ce qu'il n'y a pas? Non, non, il n'y a pas. Parce que ma maison, moi et ma maison,